Et tout de suite, on accueille sur Sud Radio l'invité d'André Berkoff, Serge Rader, ancien pharmacien et auteur notamment du livre Le racket des laboratoires pharmaceutiques. C'est publié aux éditions Les Petits Matins. Bonjour Serge Rader. André Berkoff, bonjour. Bonjour, écoutez, vous avez écrit, effectivement, vous avez fait plusieurs études sur les médicaments, vous êtes pharmacien, donc vous savez de quoi vous parlez, et vous avez écrit avec Michel Rivasi et Marie-Odile Berthella-Geoffroy, et puis le livre Le racket des laboratoires pharmaceutiques aux éditions Les Petits Matins. Mais je voudrais avec vous parler de ce qui se passe en ce moment. Vous savez, on entend parler des protocoles, on met les protocoles, évidemment, pour le moment, on ne va pas décider, on n'est pas armé pour dire c'est tel protocole, que ce soit de Raoult ou de Remdesivir ou de ceci ou du Kaletra, etc. Mais derrière ceci, il y a effectivement l'espérance d'un vaccin, mais un vaccin, on dit que ce ne sera pas avant 2020, dixit Olivier Véran et Édouard Philippe. Mais il y a une guerre des laboratoires. Pas si bien informés que ça. Bon, mais... Bon, alors justement, on va en pas. Non, pas du tout, Serge Rader. Non, ce que juste savoir, c'est quoi cette guerre des laboratoires pharmaceutiques? Évidemment, ça entraîne tous les médicaments, et vous le savez mieux que nous, mieux que moi en tout cas, que effectivement derrière il y a les sommes d'argent considérables, il y a les enjeux considérables. Alors, c'est quoi en fait cette guerre? Elle dure depuis toujours, on peut dire, ou pas? Ah ben non, on peut dire que cette pandémie arrive bien à propos. Vous vous rendez compte, 7 milliards d'habitants sur la Terre à vacciner, c'est un pactole inimaginable. Et on fait tout pour vous l'amener sur un plateau. Lorsqu'on voit comment les fausses données, cette panique généralisée provoquée déjà dans les rangs de l'OMS, qui entre nous, on parle de corruption, on parle des hommes de Big Pharma dans toutes les institutions, mais à l'OMS, c'est fantastique. Hein. Vous avez un modélisateur qui s'appelle Neil Ferguson, qui est un conseiller, qui est le président, qui est membre du comité SAGE de l'OMS, qui était déjà dans le coup dans la fausse pandémie H1N1 de 2009, hein, qui a prévu, qui a manipulé des chiffres, qui a même prévu 500 000 morts en Angleterre, etc. Et nous, en France, on a droit à Monsieur Salomon, qui, tel un croque-mort tous les soirs, nous annonce les derniers chiffres catastrophiques de ce monde. Donc, on crée volontairement une panique, parce que moi, quand j'analyse les chiffres de mortalité, eh bien, c'est vrai, on en a un peu plus que l'année dernière à la même époque, mais on en a moins qu'en 2008. Donc, vous voyez, toute cette peur volontairement amenée dans le mental des gens pour que, le moment venu, on accepte le vaccin salvateur. Donc c'est inimaginable. Alors qu'on a des traitements qui ont déjà fait qui ont déjà montré leur efficacité, entre autres le traitement de Monsieur Raoult à Marseille, qui marche très bien, qui a été repris d'ailleurs par à peu près tous les pays, Russie, Israël, Maroc, États-Unis, Belgique aussi, j'ai vu, etc. Mais bon, vous savez, un traitement à 5,19 € la boîte, ça intéresse pas Big Pharma. Big Pharma, elle préfère les médicaments qui sont en test, le Kaletra à 186 € ou le Remdesivir, dont on connaît pas encore le prix, mais qui sera pas donné, ou mieux, puisqu'il y a des tests avec l'interféron à des 600, 700 € le traitement. Vous voyez, ça, c'est plus rentable. Hein. Donc, je vois pas pourquoi ce vent de panique. Hein, alors qu'on n'est pas foutu de se procurer des masques protecteurs, par exemple. Hein. Oui, ça on en a parlé avec Bernard Cros. Mais dites-moi, Serge Rader, juste un mot. Comment il se fait, non mais vous l'avez dit vous-même, comment il se fait que, par exemple, pour parler du protocole de Raoult, je me garderais bien de me prononcer, je ne sais pas on n'a pas encore des résultats définitifs, s'il est efficace ou pas, mais il est adopté effectivement dans un certain nombre de médecins, un certain nombre de pays. Comment ça se fait qu'en France, alors que c'est un protocole français, c'est pas pour faire cocorico, mais comment ça se fait qu'en France, il est aussi vivement combattu?
Parce que les labos sont derrière à la manœuvre. Hein. Les Bill Gates et toute l'armada de laboratoires. Notamment, vous savez qu'il y a une centaine de vaccins en préparation, notamment des vaccins ARN messagers qui sont très facilement fabricables en peu de temps. Hein. Et d'ailleurs, les lobbyistes Bill Gates, Borioni en Italie ou Paul Offit aux États-Unis voudraient même sortir le vaccin sans faire le minimum de tests sur les populations. Vous voyez où on en est. Mais ils pourront pas. Et 80% de la population est là dans l'attente du futur vaccin et tout. Alors qu'en fait, si on prend quelques mesures de protection contre ce virus qui, il est vrai, est plus corrosif que les autres. Quand même. Hein. Vous l'admettez quand même. Mais pourquoi Parce que il y a une télévision italienne qui l'a annoncé. Les Chinois ont réussi à bidouiller, si vous voulez, coronavirus. Hein. Ça a fait la une d'une filiale de Rai 3 en Italie, où ils ont réussi à passer une protéine de surface de coronavirus de chauve-souris dans un virus SRAS de souris. Vous voyez, pour créer un supervirus. Hein. Supervirus avec justement cette protéine qui a la caractéristique de venir se fixer sur les foyers pulmonaires. Donc voilà où on en est. Je veux dire. Attendez, vous allez pas me dire. Attendez, Serge Rader, ils l'ont pas fait exprès quand même, les Chinois. Vous allez pas. Je veux pas le croire. Je veux pas le croire. Mais vous savez, aujourd'hui, le business est tel, étant donné que l'industrie pharmaceutique ne trouve plus rien en médicaments, hein, et que ce fabuleux marché qu'est les vaccins, on n'en sortira pas des vaccins. Vous voyez, la pression que fait Monsieur Bill Gates, qui met ses milliards partout pour corrompre et les autorités sanitaires. Vous trouvez quand même normal que Monsieur Bill Gates finance 14% du budget des 4 milliards et demi de l'OMS, hein, avec un directeur général qui n'est pas au niveau de la moralité, qui n'en est pas exempt, hein, l'ancien directeur de la Serge santé érythréen. Qui a été impliqué dans les affaires notamment d'épidémie de choléra dans son pays, qu'il n'a même pas déclaré, etc. Et ce sont ces gens-là, financés par les laboratoires, Serge Rader, restez avec nous. On arrête après une petite pause. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. MMA, toujours avec vous. Professionnels et petites entreprises assurées MMA, vous êtes éligibles au fonds de solidarité du gouvernement ? MMA met en place pour vous un fonds de soutien MMA afin d'alléger vos charges d'assurance. Contactez votre agent général. Conditions en agence et sur MMA.fr. Aujourd'hui, plus que jamais, le combat d'Intermarché pour défendre votre pouvoir d'achat continue. Nous avons donc décidé de bloquer les prix de toutes les grandes marques, y compris les nôtres. Soit plus de 10 000 produits à prix bloqué, et ce jusqu'au 15 mai 2020. Nous vous demandons de faire vos courses de manière responsable et solidaire. C'est notre devoir de l'être aussi. Intermarché, tous unis. Concerne les produits de marque nationale et de nos marques, hors produits traditionnels issus de l'agriculture française, hors produits en promotion. Modalité sur intermarché.com. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Serge Rader, pharmacien, ancien pharmacien, l'oracle des laboratoires pharmaceutiques. Serge Rader, vous venez de dire sur l'Organisation mondiale de la santé quand même quelque chose de grave. Vous n'êtes pas le seul à le dire d'ailleurs. Vous, ce que vous dites, parce que l'organisation, on l'a entendu il y a quelques mois, il y a 2 mois encore, elle disait les masques c'est pas obligatoire. Il disait d'ailleurs le président que la Chine avait fait très très bien son boulot, qu'il n'avait pas du tout dissimulé les informations. Vous dites en fait quelque part, faut le dire. Ils sont au sommet, il y a corruption de l'OMS quand même, Organisation mondiale de la santé. Mais ils en sont pas à un coup d'essai. Enfin, j'ai analysé le curriculum vitae des 34 membres de la commission de l'OMS. Ça suffit quoi. Ce sont tous les lobbyistes dans chaque État qui sont membres de cette commission. Hein. Donc il faut revoir toutes ces organisations sanitaires qui ne sont pas démocratiques et qui vous imposent des choix de politique avec des politiciens qui, et c'est normal, n'y connaissent rien en matière de santé, avec des
conseillers, moi j'ai vu dès que le problème de la crise a été annoncé à la télévision, j'ai vu défiler sur les plateaux de télévision, mais tout ce qu'il y a de plus grand conflit d'intérêts, tous ces professeurs, etc., avec le lobby pharmaceutique et des producteurs de vaccins. Alors là, en ce moment, je suis un peu plus satisfait. On commence à inviter des médecins généralistes à droite, à gauche. On arrive à avoir quelques bribes d'informations, mais c'est quand même ahurissant, quoi. Mais pourtant... Donc c'est le fonctionnement, moi je le dis, c'est un fonctionnement qui transparaît où transparaît la corruption. Il faut que le monde politique se réveille, il faut surtout que les populations se réveillent, parce que là on va leur imposer à l'échelle mondiale un vaccin qui n'a pas lieu d'être. Je veux dire, à partir du moment où on a un traitement validé, et il a montré son efficacité. Même aux États-Unis, ce sont des traitements similaires. À plus ou moins, on rajoute un peu de zinc, un peu de vitamine C, etc. et tout, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce foyer pulmonaire est avant tout une maladie sanguine, puisque l'hémoglobine des érythrocytes ne peut plus transporter l'oxygène. C'est pour ça qu'il y a un gros problème et un déficit. Et ensuite, cette inflammation se porte sur les poumons, mais le traitement du professeur Raoult a montré, c'est normal d'ailleurs que ça marche, cette hydroxychloroquine, puisqu'elle agit sur le plasmodium, elle est toxique pour le plastinone au niveau au niveau des globules rouges. Donc c'est normal qu'il y ait une action là-dessus. Et alors on attend l'administration, enfin on est le pays de l'administration, je comprends bien. Vous avez cité l'exemple de ce chef d'entreprise qui a commandé des masques, mais non, il n'a pas le droit de le distribuer. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Aux interdits aux pharmaciens de vendre des masques. Alors qu'on se procure, alors qu'on libère aussi l'économie. Je veux dire, dans toute la Chine, maintenant, l'économie repart. À Hong Kong, etc., à Shanghai, j'ai téléphoné avant-hier à Shanghai, etc., les gens se mettent des masques et tout, et on reprend l'économie. Il faut arrêter la panique, quoi. Mais elle est volontaire, cette panique. Vous comprenez? Comme il y a un gros doute sur la qualité des vaccins aujourd'hui, il faut pas qu'il y ait de discussion. Donc, on vous l'amène insidieusement, à accepter le futur vaccin salvateur. Non mais c'est ahurissant. Et les milliards qui vont avec pour tous les promoteurs, parce que j'ai fait la liste de tous les contacts qu'a financé M. Gates. Non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il n'y a pas que M. Gates, il y en a d'autres. Mais dites-moi, comment il se fait? Non mais c'est une question en tout cas qui est posée effectivement. Alors ce que je comprends pas, ce que vous dites par rapport à qui on a vu sur les plateaux de télévision ou de radio, et certains, il faut le dire quand même, comme Juvin, comme Perron ou d'autres, qui disent des choses tout à fait sensées. Ils sont pas tous à même sac, loin de là. Et heureusement, on a des professeurs ou en tout cas des médecins très très brillants et lucides. Mais la loi, vous savez que la loi, vous le savez, Serge Rader, la loi interdit à un médecin qui émarge ou même qui a des liens avec tel ou tel labo ou entreprise pharmaceutique, il lui est interdit de parler d'un produit concurrent. Or, c'est jamais le cas. Comment ça se fait alors ils tombent sous le coup de la loi et de sanctions? Écoutez, j'ai assigné devant le Conseil de l'Ordre plusieurs médecins, plusieurs porte-voix de l'industrie pharmaceutique, parce que ils ne donnent jamais leur lien d'intérêt, alors que la loi les y oblige. D'accord? Donc on va voir ce que va décider, puisque l'instruction est en cours, nous avons déjà été convoqués, etc. On va voir ce que le Conseil de l'Ordre décide, mais c'est quand même pas normal que des gens qui ont des liens d'intérêt à coût de centaines de milliers d'euros avec les labos puissent, comme on dit, la ramener devant la télévision et surtout ne pas dire la vérité, quoi. Les chiffres sont tripatouillés. Vous savez, dans les EHPAD, où il y a dans certains EHPAD probablement une mortalité un peu supérieure qu'à la normale, mais tous les ans c'est 150 000 à 160 000 morts par an dans les EHPAD. Donc on est étant donné. Le chiffre, vous voulez dire un chiffre moyen? Vous voulez dire chiffre moyen, 150 000 morts par an? Oui. Donc on pourra faire des comparatifs à la sortie de crise, mais bon, c'est vrai qu'on rentre dans les âges du papy-boom où la mortalité, la natalité diminue et la mortalité augmente. On en était l'année dernière à 630 000, on était à 580 000, on est à 630 000, mais c'est normal parce que on arrive à des âges au-delà de 70 ans où les quilles commencent à tomber, comme on dirait. Et donc on fait dire aux chiffres n'importe quoi, mais c'est le principe même de l'industrie pharmaceutique, c'est de créer la peur. On l'a bien vu avec les statines.
statine, avec le cholestérol. Vous savez que 80% des gens qui font des infarctus ont un cholestérol tout à fait normal. Mais il faut absolument avaler les statines qui sont bourrées d'effets secondaires. Etc. C'est comme ça dans toutes les classes thérapeutiques, notamment les derniers médicaments. On prescrit toujours les derniers médicaments qui n'apportent aucun intérêt au niveau thérapeutique, qui sont quasiment à 95% en amélioration du service médical rendu classe 5, c'est-à-dire il n'y en a pas. D'accord ? Mais il faut entretenir la machine boursière, et donc leur principale qualité, c'est d'apporter des prix supplémentaires, et c'est pour ça qu'on est en train de dégueniller complètement les organismes sociaux pour remplir les poches des laboratoires pharmaceutiques. Hein ? Sauf qu'il faut... nous, en matière vaccinale, on n'est pas fortunés, puisqu'on a le deuxième producteur mondial après Glaxo de vaccins, qui est Sanofi. Hein ? Oui, mais enfin, attendez, il y a quand même des... Non, mais d'abord, on prescrit beaucoup de génériques, et deuxièmement, vous allez pas me dire, Serge Rader, qu'il n'y a pas des médicaments qui font quand même de leur office, et qui sont extrêmement plus qu'utiles, indispensables. Vous n'allez pas nier tout le pouvoir des médicaments, quand même. Vous avez en Italie, par exemple, des médicaments comme le Ramipril et d'autres, que je cite d'ailleurs dans mon livre, l'amlodipine, par exemple, etc., qui coûtent 3 francs 6 sous, mais qui ne sont pas prescrits. Nous, on va prescrire les dernières molécules à la mode, on va prescrire les sartans ou les guillotines antidiabétiques qui coûtent 70 € la boîte, alors que les Italiens, par exemple, utilisent la metformine, le glucophage, qui date de Mathusalem, et il n'y a pas meilleur antibiotique, et qui vaut 2 € la boîte. Hein. Donc on fait tourner, parce que le lobby est tellement puissant. C'est toujours une question d'argent, quoi. Ouais. Mais non, mais attendez, ils ont accumulé des fortunes, les laboratoires. C'est bien pour ça, leur puissance de feu, ils corrompent tout le monde. Ils corrompent le monde politique en finançant les campagnes électorales. Dans toutes les institutions, ils ont placé leurs hommes qui leur doivent leur carrière. Tous ces professeurs, qu'est-ce que vous croyez, ils sont devenus professeurs parce qu'ils ont publié. Ils ont publié souvent en mettant en bas d'un papier donné par l'industrie et ils ont apposé leur signature. Il y a quand même des gens qui signent 60 papiers par an. Non, mais c'est hallucinant, quoi, je veux dire. D'ailleurs, mon ami Philippe Even a écrit un bouquin, il a même été condamné pour ça. Vous imaginez, ceux qui disent la vérité se font condamner. Alors que des types comme Cahuzac et tout, non seulement ils n'ont rien eu, alors qu'ils méritaient la prison, etc. Voilà dans quel pays on vit. Mais attendez, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des professeurs ou des médecins qui sont quand même extrêmement valables et qui ont fait des études. Ils sont pas tous. Moi, ce que vous dites, Serge Rader, et vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous avez envie de dire. On est libre ici. Mais quand même, est-ce que tous corrompus, tous pourris, moi, ça me fait toujours penser. C'est un peu généralisation, non? Vous croyez pas? Non, Monsieur Berkoff. J'ai déposé 3 plaintes sur la composition des vaccins auprès de la NSM en 2 ans. On me répond à côté. Ouais. On est dans les listes. Vous savez, j'ai comparé plus de 400 médicaments quand j'ai fait mon tour d'Europe pour faire le relevé des différenciations de prix. Pourquoi on n'a pas un prix européen du médicament, par exemple, les prix varient de 1 fois à 10 fois. Je n'ai jamais été convoqué une seule fois à la Cour des comptes. C'est normal. À la Cour des comptes, le procureur général n'est autre que Gilles Jorennet, qui était justement le président du comité économique du médicament, qui fixait le prix des médicaments. Et quand je lui posais, mais pourquoi le Plavix en France est 3 fois plus cher que chez nos pays voisins, il me dit, mais je dois financer la recherche. Vous voyez dans quelle relation on est. Donc, aujourd'hui, l'hôpital est exempt, les professionnels de santé n'en peuvent plus, les infirmières sont payées des clopinettes, etc. Et on donne l'argent à ces laboratoires qui ont un marché mondial pour s'exprimer, et on met en faillite nos organismes sociaux en les livrant au privé, pour faire encore de l'argent sur la santé. Non, mais on peut plus continuer comme ça. Il faut que les populations se réveillent. Le sachent. En tout cas, avec vous, ils le sauront. Serge Rader, on se retrouve bientôt. On fera une émission, effectivement, dans un avenir proche et prochain sur les médicaments et les vaccins. En tout cas, merci de votre témoignage. C'est clair. Vous avez la responsabilité de ce que vous dites. Et puis, effectivement, c'est un problème qui est posé. Le Big Pharma et les laboratoires médicaux et les laboratoires pharmaceutiques. À tout de suite.